Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité. Qui de HLM ou de Renaissance de Dakar va remporter donc la Coupe du Sénégal? Réponse en fin de partie. Un match qui se déroule au stade Demba Diop. Nous serons en liaison avec nos reporters dans la page des sports. Par ailleurs, El Hadji Ousseynou Diouf voit sa sanction levée par la Fédération sénégalaise de football. Il faut sauver l'année scolaire 2012-2013. Selon le QSEMS, un syndicalisme de rupture devrait être opéré et l'État de prendre ses responsabilités. Le cadre a tenu son premier congrès ordinaire ce samedi. Kartiak abrite la grande circoncision Diola. Les séances de Boukoutep ont démarré aujourd'hui. Après 33 ans de pause, des prières pour la paix au Sénégal seront formulées par ses initiés. À suivre la 52e fête de l'indépendance du Mali célébrée sous fond de crise ce samedi. Juste le strict minimum a été assuré par le président intérimaire. Opérer un syndicalisme de rupture, c'est ce que veut préconiser le QSEMS pour réorganiser le secteur de l'éducation. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire invite l'État à prendre ses responsabilités pour une année académique 2012-2013 sans perturbation. Fatima Ba Ababakar Kamara ont assisté au premier congrès du QSEMS. Un syndicalisme de rupture, c'est ce que préconise le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire QSEMS. Cela dans le but de réorganiser le secteur de l'éducation. Rupture à tous les niveaux. Dans les textes, il faut d'abord que le syndical et le politique soient séparés. Il faut également dans les stratégies qu'on n'obéisse pas à des interdits politiciens ou à des interdits évidemment piégés. Il faut également une rupture dans la démarche d'enseignement parce qu'aujourd'hui on est à l'heure de l'enseignement selon les compétences. Mais surtout, il faut que lorsque les enseignants et toute la société parlent de rupture, que l'assiduité, la ponctualité, le travail bien fait soient mis en avant. Au-delà des devoirs, il y a les droits. Parce que lorsque l'on accomplit ses devoirs, on réclame ses droits. Tout à de cause, il ne s'agira pas simplement de revendiquer, mais également de construire un syndicalisme de développement. Toutefois, ces syndicalistes n'excluent pas de renouer avec les grèves si les autorités ne respectent pas les engagements pris. Les autorités également doivent verser dans la rupture. Parce que la rupture commence pour ce régime-là par le fait de tourner le dos à ce qui a été fait. Or, c'est ce qui a été fait qui a entraîné cette crise-là. S'ils ne tournent pas le dos, s'ils ne font pas acte de rupture par rapport à ce que l'ancien régime faisait, évidemment, il n'y aura pas possibilité qu'il y ait paix dans l'espace social. La paix dans l'espace social dépendra d'abord et avant tout des autorités étatiques. Le QSEMS vient d'organiser son premier congrès ordinaire depuis sa création. Ainsi, des membres fondateurs du syndicat ont été décorés. L'actuel secrétaire général Momodou Mbodj va quant à lui quitter son poste à la fin de ce congrès. Fatima Ba, le dialogue social, un sésame pour résoudre la crise scolaire et universitaire au Sénégal. C'est l'approche donnée par le CELS en congrès ordinaire ce matin. Il évoque les réelles préoccupations des enseignants, notamment leur prise en charge sociale et professionnelle. Louis Sarr Alioune Diagne. Le bras de fer entre les enseignants et l'État continue toujours. Depuis 2003, le syndicat des enseignants libres du Sénégal ne cesse de revendiquer le respect des accords signés et non pris en charge par l'État. À l'occasion de son 4e congrès ordinaire, ces syndicalistes sont encore revenus sur ce problème qui est à l'origine des perturbations cycliques du système éducatif. La récurrence de ces conflits découle essentiellement du fait que pour les enseignants, l'État ne respecte pas ses engagements. Et nous disons aujourd'hui qu'il est facile, comme nous l'avons exprimé tout à l'heure, à chaque fois de dire oui, nous avons signé, mais nous ne pouvons pas. Et nous pensons que la meilleure façon de pérenniser donc ce dialogue, c'est de ramener la confiance, de bâtir un cadre de confiance axé sur le fait que les partenaires, enseignants, parents d'élèves, syndicats et gouvernement puissent s'asseoir, mettre sur la balance l'ensemble des accords signés avec les enseignants, faire en sorte que ces accords-là soient répertoriés
Pour éviter de nouvelles perturbations scolaires, ils ont fait part de leurs attentes aux représentants du ministre de l'Éducation venus assister au congrès. Parmi les mesures que nous proposons, c'est d'abord c'est de restaurer la confiance entre le gouvernement et les différents partenaires sociaux, et en particulier les syndicats d'enseignants, et renouer le fil du dialogue. Deuxième point, il faut respecter les accords signés avec les syndicats, en particulier la question de la validation des années de volontaires de contractualisation pour les maîtres et professeurs de contrat de reclassation fonctionnaires, point sur lequel le gouvernement veut en tout cas aller vers une remise en cause que nous n'accepterons pas. Troisième point, il faudrait aussi qu'on renforce ce qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas la branche éducation du comité de dialogue du comité national du dialogue social. Quatrièmement, qu'on ouvre des négociations sérieuses sur les revendications nouvelles, à savoir l'augmentation des indemnités de logement, la prime scolaire et de l'IRD. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal invite aussi le gouvernement à des assises nationales sur l'éducation pour stabiliser le secteur et améliorer la qualité de l'éducation. Toujours dans ce registre sur l'éducation, nuit blanche des étudiants de l'UCAD en cette période d'examen. Ils ont choisi la Corniche Ouest pour réviser leurs cours. Un endroit, selon eux, source d'inspiration mais aussi de quiétude. C'est un reportage de Marie-Christine Mendy à Lundiagne. Pour s'éloigner des bruits et la chaleur qui perturbent leur quiétude dans leur petite chambre, ces étudiants quittent le campus universitaire et vont vers d'autres endroits plus tranquilles. 1h du matin, nous sommes ici, à la Corniche Ouest. En ce moment, il fait très chaud, donc on préfère venir ici, il y a la chaleur et tout. On pourra réviser normalement aussi sans pouvoir être dérangé. Ça nous permet de se rencontrer comme en fait, entre amis, on pourra discuter sur les sujets et sur les cours. Et tout. Si on a eu des difficultés par rapport aux cours, on peut confier ça aux amis, ils pourront nous aider. Il n'y a pas de problème. Nous avons choisi de venir ici à la Corniche pour réviser nos leçons parce que pratiquement il y a de cela 3 ans, nous avons choisi ce lieu et aussi ça nous a toujours apporté de bonnes choses. Pratiquement nous venons ici vers 21h, 21h30. Vous rentrez à 2h du matin? Oui, à 2h du matin, voire même des fois même vers 3h du matin parce que nous avons qu'un seul objectif. Avant de rentrer, il faut qu'on comprenne ce qu'on a écrit. C'est beaucoup plus facile d'apprendre ici que dans les chambres. Actuellement, les chambres sont occupées par les autres voisins. Donc, on préfère venir ici pour apprendre. C'est plus facile. Et puis, avec l'air frais qui se dégage, c'est beaucoup plus facile, quoi. Pour ces étudiants, la révision à 16 heures n'est pas une chose facile. Pourtant, ils sont dans cette obligation pour rattraper les retards accusés durant l'année. Trop difficile, mais il faut gérer la situation parce que pratiquement nous sommes en plein examen présentement. Nous n'avons pas encore terminé la première session. Les cours se sont arrêtés. Nous avons 10 jours de révision. Raison pour laquelle la journée après le petit déjeuner, je vais à UCAD 2 pour réviser. Parce qu'ici, on ne peut pas venir ici la journée. Oui, c'est très difficile, mais quand même, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On va réussir. Avec une année universitaire perturbée, ces étudiants s'inquiètent pour leur sort. Ils évoquent pour cela l'indulgence de leurs professeurs qui devraient plus tenir compte du caractère particulier de l'année universitaire. Marie-Christine Mendy, merci. Et puis sachez, un fait insolite sur la route de Mbour. Un camion qui transportait des véhicules a pris feu à quelques encablures du village de Kirène. Bilan en blessés et d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA. Halte à la violence au Mali, c'est le slogan du nouveau collectif pour l'unité et la paix au Mali et en Afrique de l'Ouest. L'association regroupe plusieurs organisations de la société civile, mais aussi société civile sénégalaise et malienne. Au menu de leur combat, marche de sensibilisation, mais aussi prestations artistiques. C'est un reportage de Amina Baresso à Tanarba. Le Mali est reparti dans son pays respectif. La naissance de ce collectif coïncide avec la célébration des 52 ans de l'État du Mali. Le collectif pour l'unité et la paix au Mali et en Afrique de l'Ouest se fixe une mission d'alerte et de prévention contre les crises politiques dans la sous-région ouest africaine. Le collectif qu'on a créé ici doit être répétitif dans tous les pays de la CEDEAO. Dans tous les pays de la CEDEAO. Nous allons faire appel aux ressortissants de la CEDEAO qui vivent ici au Sénégal de rejoindre ce collectif pour qu'on mobilise, on formate une opinion africaine solidaire
à la crise qui se passe au Mali. Demain, ça va être le cas du Sénégal. Nous avons beaucoup de lieux religieux ici. Et c'est islamistes entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas plus musulmans que nous. Hein. Ils peuvent demain s'attaquer à nos mausolées ici. Et ce serait la catastrophe. N'attendons pas qu'ils viennent jusqu'ici pour le faire. Nous devons aller les trouver là-bas, là où ils sont, pour les déloger. Les fondateurs du collectif dénoncent par ailleurs le débat qui entoure le déploiement des forces de la CEDEAO dans le nord du Mali. Nous devons nous mobiliser, dénoncer ce qui se passe au Mali, dénoncer ce qui constitue le frein pour le déploiement des troupes de la CEDEAO qui venaient pour aider à la libération du Nord Mali. Alors nous ne comprenons pas les tergiversations des autorités, de quelques autorités maliennes ou populations maliennes qui ne veulent pas de la présence de la CEDEAO sur le sol malien. Alors que le Mali fait partie de la CEDEAO, Mali est un des membres fondateurs de la CEDEAO. La CEDEAO a été créée pour pouvoir aider un de ces pays qui se trouve en difficulté. Dans le programme du collectif, une marche et des prestations artistiques pour vulgariser le combat. Notre plan d'action va consister à l'organisation d'une marche, une grande marche pacifique qui partirait de la place de l'Obélisque à la RTS et le 3 novembre 2012. Mais entre-temps, nous avons tout un arsenal d'activités que nous allons dérouler, à commencer par les mardis de Brotier, par l'organisation de galas artistiques au Théâtre Daniel Sorano. Toutes les dispositions sont déjà prises et nous allons organiser des thématiques pour pérenniser le collectif. Le collectif pour l'unité et la paix au Mali et en Afrique de l'Ouest est également pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Une commission qui va se charger de faire des enquêtes sur les exactions commises au Mali. Voilà, la paix en Casamance est également au menu de ce collectif. La Casamance, nous en parlons justement avec le démarrage ce samedi des séances de Boukoutep à Kartchak, 33 ans après, donc, puisque la dernière remonte en 1975, si je ne me trompe. Les circoncis entrent dans le bois sacré et y restent plusieurs semaines. Une initiation riche en culture et à l'issue de laquelle des prières sont formulées pour la paix au Sénégal et particulièrement en Casamance. C'est une correspondance de Bakary Conté, Thierno Laurent Mendy. Le Boukoutep, la grande circoncision Djola. Les futurs initiés franchissent plusieurs étapes avant d'entrer dans le bois sacré. On doit coiffer les circoncis. On doit les coiffer. Et on coiffe, vous voyez celui-là. C'est ces mamans qui vont prendre ses cheveux, les garder. En cas de pépins, les mamans vont chercher à prendre ces cheveux-là pour aller faire la recherche. Si l'enfant est mort d'une mort naturelle, ou bien c'est quelqu'un qui a créé cette mort-là, elles le sauront. Le Boukoutep est une école de formation. Le Boukoutep, c'est une éducation. Ce n'est rien d'autre. C'est une éducation, Djola. C'est aller éduquer l'enfant, l'initier et l'intégrer dans la société. C'est parce que à partir de Boukoutep, quand ils sortent, il y a des choses maintenant qu'ils vont intégrer. Donc les jeunes là, on ne va pas les permettre d'intégrer certaines réunions parce qu'ils n'ont pas entré dans le Boukoutep. Même la guerre, autant. Quand tu n'es pas allé au Boukoutep, tu ne vas pas à la guerre. Tu ne vas pas marier une femme. C'est interdit. Kartchak est le village d'origine de Salif Sadio, un chef rebelle. Les sages du village ont demandé au MFDC et l'État du Sénégal d'entamer des négociations dans les plus brefs délais pour une paix définitive en Casamance. Nous demandons toujours la paix. À tous les combattants, nous leur demandons la paix. Ils n'ont qu'à vraiment voir la situation que nous sommes dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La tolérance, le pardon, un moment important pour ce Boukout. Au niveau de la paix, c'est justement ce qui est important pour les jeunes initiés. On va leur incarner la tolérance et le pardon. Et on leur dira d'être humble. La méchanceté est bannie. Ils passeront plusieurs semaines en brousse avant de revenir définitivement au Bercail. Kartchak a remercié le président Macky Sall qui a donné une participation de 10 millions de francs CFA.
Voilà, retour au Bercail donc d'ici quelques semaines pour la prière, pour des prières pour la paix en Casamance. Adja Diop passe la main à Fatou Sarsow à la tête du RASEF, comprenez le réseau africain pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin. La présidente sortante occupe ce poste depuis 1995. Aujourd'hui, beaucoup de défis sont à relever selon son successeur pour l'émergence des femmes africaines, suivant les propos des deux dames au micro de Cheikh Abdoul Khadr Mbacké Seck et Ababakar Kamara. J'ai passé le flambeau à Madame Fatou Sarsow parce qu'actuellement je suis fatiguée et âgée. Ça fait 17 ans que je suis à la tête du RASEF et donc je dois passer le flambeau, il faut savoir s'arrêter. Et comme je suis restée 17 ans à la tête du RASEF, et pourtant j'étais avec Fatou Sarsow qui m'a toujours soutenue. Donc je sais que je pars tranquille parce que j'ai laissé le RASEF entre de bonnes mains. Je pense que les femmes viennent encore de nous montrer, de faire une démonstration d'une belle leçon de démocratie. Généralement, les Sénégalais s'accrochent à des postes de position de pouvoir. Et c'est vrai qu'elle était à un poste surtout de pouvoir économique, qu'elle ait décidé en toute lucidité de dire qu'il est temps de passer à une nouvelle génération pour prendre en charge l'organisation, pour relever de nouveaux défis. C'est d'aller vers de nouvelles ruptures. Je suis aussi dans d'autres endroits. Je suis au Conseil mondial de la conservation de la nature. Et nous comptons dans les années à venir, en tout cas dans un futur très proche, inscrire l'avenir de RASEF dans l'économie verte. C'est-à-dire au-delà du commerce, du secteur commercial, faire en sorte que les femmes aillent dans le secteur productif, qu'elles puissent se mouvoir du capital commercial vers le secteur industriel. Naissance d'une coalition dénommée Lengo Liguey Sénégal comprenait donc s'unir pour le développement du Sénégal. Cette nouvelle formation veut faire de la politique autrement. Face à la presse, les membres fondateurs comptent plancher sur le conflit casamançais et autres crises socio-économiques. Compte rendu, Cheikh Abdoul Khadr Mbacké Seck Ibou Cissé. Lengo Liguey Sénégal, c'est la toute nouvelle coalition qui a vu le jour. Cette entité qui regroupe 23 partis politiques ne se réclame d'aucune idéologie. Elle préconise une autre manière de faire de la politique. Les partis politiques qui se sont retrouvés dans Lengo Liguey Sénégal partagent être ensemble pour le bien-être de notre pays et de son peuple. La coalition appelle l'État à faire face aux urgences de l'heure. Elle mise sur l'agriculture pour le décollage économique du Sénégal. Pour Lengo Liguey Sénégal, l'agriculture avec un retour vers la terre, pas n'importe comment, devrait nous amener à régler le chômage, l'encombrement de la capitale, la promiscuité, les questions de santé, la délinquance et l'insécurité. Lengo Liguey Sénégal invite le président de la République à régler au plus vite la question des loyers, à réfléchir autrement sur les bourses des étudiants et avec fermeté terminer un protocole d'accord avec les enseignants et les personnels de santé. Face à la crise casamançaise, la coalition pense que la collaboration avec les pays voisins est la solution la mieux adaptée pour mettre fin à ce conflit. Lengo Liguey Sénégal sur la question de la Casamance pense que sans le concours des pays voisins, aucune solution n'est envisageable. Le Sénégal doit faire preuve de fermeté et demander aux populations qui vivent dans cette région et qui veulent la paix de prendre leur entière responsabilité. Lengo Liguey Sénégal est prêt à rencontrer toutes les coalitions sur les questions d'intérêt national. À présent, l'actualité internationale. Tout d'abord, au Mali, la fête de l'indépendance, 52e édition sous fond de crise. Et puis au Liban, 11 morts et 70 blessés enregistrés lors des attaques entre manifestants et islamistes. C'est un récit de Cheikh Tidiane Diaw.
Le Mali fête le 52e anniversaire de son indépendance. Dans le désarroi, le président par intérim Diokounda Traoré a déposé des fleurs sur la place de l'indépendance en présence d'ambassadeurs étrangers et de tous les membres du gouvernement, à l'exception du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra en mission à New York auprès de l'ONU. Une simple prise d'armes symbolique et un petit défilé ont été aussi organisés à l'intérieur du camp du génie militaire à Bamako. Dans son discours du vendredi soir à la nation, le président malien a appelé les groupes armés qui occupent le nord d'entamer des négociations sincères dans le respect strict de l'intégrité territoriale et de la laïcité de la République. Samedi, un responsable local à Gao, ville du nord sous contrôle des djihadistes du Mijawo et d'Akmi, a affirmé qu'ils acceptent la main tendue de Diokounda Traoré à une seule condition, que le Mali applique la charia, la loi de Dieu. 11 morts et 70 blessés, c'est le bilan des attaques des bases occupées par des milices armées à Benghazi. L'incident est survenu dans la nuit du vendredi au samedi 22 septembre. Les groupes visés par les manifestants étaient le groupe islamiste Rafala al-Sahat et le groupe Ansar al-Sharia. Ce dernier est d'ailleurs suspecté d'avoir attaqué le consulat américain le 11 septembre dernier, entraînant la mort de l'ambassadeur. L'objectif de ces attaques sanglantes est de nettoyer Benghazi des milices armées qui font régner leur loi plutôt que l'ordre, selon quelques centaines de manifestants armés. Merci à vous, cher Tidiane Diao. Et puis toujours sur l'actualité internationale, sachez que l'ancien ministre camerounais de l'Intérieur, Sharafa Hamidou Yaya, a été condamné ce samedi à 25 ans de prison ferme pour avoir détourné 29 millions de dollars, soit plus de 14 milliards de francs CFA, en vue de l'achat d'un avion présidentiel. C'est avec vous, Ibrahima Kane. Bonsoir. Bonsoir, Ndefatou. Nous allons démarrer évidemment par le football. Tout à fait, nous démarrons par le football. Qui de HLM ou de Renaissance Dakar Plateau va succéder le Casa Sport au palmarès de champion, au palmarès de la Coupe du Sénégal plutôt. Alors pour le savoir, sans plus tarder, nous allons directement au stade Demba Diop pour retrouver notre reporter sur place, Ser Insa Diop. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahima. La victoire a-t-elle choisi son camp? Pas encore, Ibrahima. Comme vous l'avez dit, actuellement, la finale de la Coupe du Sénégal se joue ici au stade Diop entre Renaissance de Dakar et FCHM. Pour le moment, les 90 réglementaires sont épuisés. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Juste pour rappeler qu'on assiste à un match très serré, même si on a remarqué... Alors, toutes nos excuses pour la qualité sonore. Ser Insa Diop est en ce moment dans les tribunes du stade Demba Diop. Vous l'avez compris, avec les supporters, c'est normal qu'il y a du bruit, mais nous y reviendrons sans doute prochainement. Autre temps fort de l'actualité sportive, levée de sanctions à l'encontre de El Hadji Diouf et d'Amara Traoré. Décision prise par la Fédération sénégalaise de football à l'occasion de son assemblée générale d'information qui s'est tenue ce samedi. C'est maître Augustin Senghor, lui-même le président de l'instance, qui l'a annoncé. La rencontre a duré 4 tours d'horloge et s'est déroulée dans un climat d'apaisement. Seul le bilan financier est en attente d'être entériné. C'est pour cela une autre rencontre est prévue en janvier 2013. Cheikh Sadibou Diarra a recueilli les propos du président de la Fédération sénégalaise de football. Nous l'écoutons. Il en a été toujours question depuis quelque temps au niveau du comité exécutif en ce qui concerne la levée de certaines sanctions. Mais nous étions conscients qu'Amara fait partie totalement de la famille du football. Parce que quand on appelle à l'unisson, quand on appelle à l'unité, encore faudrait-il qu'à l'interne nous-mêmes, nous soyons unis en tant que membres de la famille du football. Et c'est dans cet ordre d'idée aussi que nous avons proposé au comité, à l'Assemblée générale, la levée de la sanction qui frappe depuis plusieurs mois le footballeur El Hadji Diouf. On le connaît. El Hadji Diouf, c'est El Hadji Diouf. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour notre football. C'est l'idole de tout un peuple. Nous avons estimé, là aussi dans un élan de rapprochement et d'unité, à proposer la levée de sa sanction. Et comme vous l'avez vu, à l'unanimité, l'Assemblée générale a adhéré à cette proposition.
Football toujours, mais cette fois-ci les championnats européens avec les résultats. Nous commençons d'abord en France avec la victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de Bastia, 4-0. Premier League, Swansea recevait aujourd'hui Everton de Magaï qui a pris le dessus, 3-0. Chelsea Stoke 1-0 en faveur de Chelsea. West Ham de Mohamed Diamé et Sunderland ont fait 1 but partout en Bundesliga. La surprise du jour, c'est la première défaite du Borussia Dortmund, 3-2 face à Hambourg, et le Bayern de Munich a battu Schalke à domicile 2-0. Fortuna Düsseldorf et Fribourg se sont partagés les points, 0 but partout. En Espagne, FC Barcelone joue en ce moment face à Grenade, 0 but partout pour le moment. El Calcio, Parme et Fiorentina se sont neutralisés, 1 but partout. Juventus joue en ce moment face au Chievo Vérone et la Vieille Dame mène par 2-0. Ndeye Fatou, c'était tout pour l'actualité sportive. Et c'est qui la Vieille Dame? La Vieille Dame, c'est la Juventus de Turin. Ok, la bonne Vieille Dame. Merci à vous, Ibrahima Kane. Voilà, notre rubrique sénégalais lambda fait zoom ce soir sur Moussa Kébé. Moussa Kébé, c'est à l'âge de 6 ans qu'il s'est fracturé le pied en jouant au football. Handicapé depuis lors, cela ne lui a pas empêché de décrocher le baccalauréat avec mention. Aujourd'hui, donc, son souhait le plus cher est d'aller poursuivre ses études supérieures à l'étranger. Occasion pour lui de se soigner. C'est un portrait dressé par Nafissa Toussila. Moussa Kébé est en situation de handicap depuis l'âge de 6 ans. Une petite fracture au pied est à l'origine. C'était lors d'un match de football avec les amis aux environs de Crépuscule. Bon, je suis tombé à terre. C'était la fracture, le débordement de la jambe, quoi. À l'époque, il fréquentait l'élémentaire mais faisait des navettes entre l'hôpital et l'école pour subir plusieurs interventions chirurgicales. Lorsque j'ai eu mon entrée en 6e, bon, j'ai fréquenté 2 ans l'hôpital Aristide de Dantec. L'hôpital de Dantec, j'étais soigné, pris en charge par le professeur Seydina Issa Laye. Bon, j'ai subi là-bas 2 opérations. La première opération, on avait par exemple mis des agrafes de fer dans le pied. À un certain temps, ils ont enlevé les agrafes. Bon, je suis retourné au village. Mais lorsque je suis de retour au village, ils m'ont dit que bon, je ne peux plus continuer les études parce que je suis resté 2 ans sans faire cours. Cela n'empêche, il franchit de peu le collège et s'en sort avec de bons résultats malgré sa maladie. Il quitte son village Mboléyenne, situé dans la région de Matam, pour Mbour, dans des situations pénibles et avec peu de moyens. J'ai fait la 6e, je suis sorti au premier semestre avec une moyenne de 13. Et en 2e semestre avec une moyenne de 16. J'étais le premier de tout le collège. On vivait tout ça avec la souffrance et la douleur. Parce que des fois, on reste, quand il pleut, ou, par exemple, quand il pleut, ou quand il y a fraîcheur, je ne peux pas aller à l'école. C'est impossible, quoi. Quand il y a fraîcheur, une extrême fraîcheur, ou par exemple, quand il y a pluie, ce jour-là, je prends les risques de rester à la chambre parce que je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer pour aller à l'école. Né en 1990, le jeune Moussa a difficilement fini son cursus scolaire. Il décroche son baccalauréat cette année avec la mention assez bien. Pour continuer ses études, Moussa sollicite un appui du gouvernement pour accéder à une université adaptée aux personnes vivant avec un handicap. Parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Il faut qu'on a dit, les parents n'ont pas assez de moyens. Mais le niveau, la qualité et la performance est là. Ce que je demande à l'État du Sénégal, c'est d'abord la bonne prise en charge des handicapés. C'est d'abord de m'aider, quoi, pour que je puisse continuer mes études au Canada ou en France, et aussi d'accéder à un traitement médical adéquat. Durant toute sa vie, Moussa s'est battu et n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, il souhaite plus que tout avoir une belle carrière universitaire et professionnelle. Voilà, très bon vent à Moussa Kébé. Mesdames, Messieurs, très bon vent du week-end à vous également. C'était la dernière note de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec la réalisation de Ibrahima Kane et Pierre Da Silva à la technique. On se retrouve demain, Inch'Allah, même heure pour le 20h.
asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu jigéen ñëpp rawatina sama mbokk coiffeuse yi tey nag waa Darlé ñoo ñu seet si woon fii ci salon Ngéwël 2 sopp Sëñ Fallou pour présenter leen seen émission style et mode. salon Ngéwël 2 nag mu ngi nekk fii ci Guédiawaye cité Sonès ci rond-point bi ci jumaa ji suñu numéro téléphone mu ngi nekk 77 542 79 51 bi ci topp 77 250 34 76. fii ci salon Ngéwël numéro 2 na sopp Sëñ Fallou dañ fiy defar lépp luy rafetal jigéen dañ fiy def tresse junior bas junior haut cérémonie broching pose ongle pose style traitement de cheveux fii daal lu fii luy lépp luy taaru jigéen rek dañ koy